Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Alors vous êtes trompé, vous m'avez dit jeudi 16 février. On est le vendredi 17 sur votre conducteur. Ah, voilà, vous n'êtes pas obligé de raconter tous les secrets. On fait de la radio, ça se voit pas. C'est fort. Notre invitée aujourd'hui, c'est Laetitia Barlerin. Bonjour, qui est déjà là. Bonjour à vous. Bonjour Valérie, bonjour Gilles, bonjour à tous. Vous êtes vétérinaire et lundi soir sur Gulli, 21h10, Mon animal fait la loi. C'est une nouvelle saison. C'est à retrouver tous les lundis. Oui, il faut que vous preniez une... Je vous présente Yago, un petit chien. Mais vous êtes spécialiste des chats pourtant, vous, Laetitia. Oui, c'est vrai. Et je cherche justement un chat pour 2023. Parce que j'ai toujours vécu avec des chats et là, depuis 2 ans, je n'ai plus de chat et voilà. Bon, on va parler avec vous de ces animaux tyrans. Il n'y a pas que les enfants. Les animaux peuvent parfois perturber beaucoup la vie des familles et c'est ce qu'on va découvrir dans cette nouvelle saison de Mon animal fait la loi. On va en reparler avec vous dans un instant. Gilles Le Zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Hier, l'actualité, Valérie, c'était les manifs. D'ailleurs, BFM était en édition spéciale, en duplex depuis les ronds-points. Puis, ils avaient même Jean-Luc Mélenchon. Mais, d'un seul coup, une information allait faire plus d'audience. Alors, Bruce Toussaint a interrompu Jean-Luc Mélenchon pour ça. Écoutez. C'est une arnaque. Jean-Luc Mélenchon, donc, qui s'exprime, vous l'entendez, à Montpellier, avant le départ de la manifestation dans toutes les grandes villes. Mais avant de poursuivre, il est 11h30, avant de poursuivre l'affaire Palmade. Pourtant, après 6 jours d'affaires Palmade, les rebondissements se font de plus en plus rares. Et ça se sent avec les journalistes police, justice en plateau. Pour l'instant, nous n'avons pas l'information. On imagine donc, on ne sait absolument pas, on n'a pas de détails. On n'a aujourd'hui eu aucune information. Bon, on n'en sait absolument rien. Il y a une seule chose dont on est sûr pour l'instant, c'est qu'il a été testé positif à la cocaïne. Ça, c'est un scoop. Ça, c'est un scoop. C'était nos équipes de quotidien, évidemment, qui n'en sont pas revenus que Jean-Luc Mélenchon lui coupe la chic pour parler de Pierre Palmade. C'est incroyable. Hein, quand même. Regardez sur Twitter, c'était assez bien fait sur effectivement toutes ces approximations. On ne sait pas grand-chose pour l'instant, effectivement, à part. C'est quand même le grand déballage. Hein. Ouais. Est-ce qu'on a besoin de connaître sa vie sexuelle? Ça aurait pu être une question du jour. Oui, absolument. Dernière ligne droite à l'Assemblée sur les débats sur la retraite, c'est toujours dans le quotidien. Mais on sent qu'ils sont crevés, Valérie. Ils n'en peuvent plus, nos députés. Ils n'ont plus de jus. C'était donc dans le quotidien. Alors ça baille, ça se frotte les yeux et ça baille. Il est loin le bon vieux temps où c'était percutant et énergique. Retirez votre réforme. Oui, ce matin. Gratuite et retirer cette réforme. Du coup, c'est moins, c'est moins. Et une réforme que les Français font aujourd'hui sont tous clairs et s'opposent dans la rue ainsi que dans l'hémicycle. C'est moins. Bon Valérie, j'ai un nouveau client pour notre vétérinaire, vous savez, qui s'occupe des animaux rebelles. J'ai à la Fédération Française de Football un vieux bouc, pour ne pas dire un vieux cochon, qui ne veut pas quitter son poste et qui ne veut pas obéir à la ministre des Sports. Daniel Riolo n'a pas décoléré dans cet avou. Le Gret, c'est le symbole de l'omnipotence, de la tyrannie, des rapports hommes-femmes basés sur le sexisme. Je pense que le public a pris conscience de qui était cet homme-là, et j'espère que plus personne ne veut voir ce genre de type à la tête des fédérations, parce que j'ai le sentiment que le ménage dans les fédérations, on pourrait le continuer. Hein. Il y a eu le rugby, il y a eu le foot, il commence à y avoir des choses qui se disent dans le tennis. Il y avait eu la Fédération des sports de glace il y a quelques années. Je pense que puisqu'elle est lancée et qu'elle fait très bien son travail, la ministre devrait poursuivre. Le rapport est accablant. Hein. Le rapport sur Noël Le Graët est accablant. Oui, non, je suis pas tout le Non, mais parce que j'ai entendu son avocat. Vous avez décidé de me chercher. Non, mais j'ai entendu son avocate qui disait il n'y a rien, oui, y a rien etc. Du tout. Donc c'est pour ça, moi je l'ai pas lu non plus. J'ai lu les articles de presse et j'ai écouté la matinale de Patrick Rocher. D'accord. Mais en tout cas, il s'accroche à son poste. Hier, dans le 20h de France 2, une information inquiétante. Valérie, en 2050, Bombay va disparaître sous les eaux. C'est plus de 20
millions de personnes qui pourraient être englouties par les eaux. Des images terribles de l'eau qui s'infiltre partout. C'était hier dans le 20h de France 2, donc namasté. Les habitants disent voir la situation empirer année après année. Avant, il y avait moins d'eau ici, mais peu à peu, le niveau ne cesse de monter. Ma famille et mes voisins m'ont dit qu'à cause de ça, Bombay pourrait bientôt se retrouver sous les eaux. Dans cette mégalopole surpeuplée, où une personne sur 2 vit dans un bidonville, c'est la question que se posent les habitants. Jusqu'où l'eau va-t-elle monter ? En 2021, lors du passage d'un violent cyclone, l'emblématique porte de l'Inde s'est retrouvée cernée par les eaux. Les images sont assez folles, vous pourrez aller voir sur le site de France 2. Ils ont fait un sujet de 2 minutes 30 sur Bombay, ça donne pas envie d'y aller. On finit par un clin d'œil à Bruce Willis, dont la famille a annoncé qu'il souffre de démence frontotemporale, une maladie incurable qui est pas loin, c'est une forme d'Alzheimer. Alors on avait envie évidemment de faire un petit clin d'œil à Bruce Willis, c'est Piège de cristal, c'est Sixième sens, Le Cinquième élément, et pour les plus vieux comme moi, Clair de Lune à la télévision. Mais il a aussi chanté, Valérie, Bruce Willis. Je vous propose de l'écouter dans Save the Let's Dance for Me, c'est mon dernier son musique. Très triste nouvelle, et sa famille justement rend publique cette information pour alerter sur cette maladie. On peut faire un clin d'œil à la fondation d'Alzheimer qui va bientôt avoir son spectacle annuel avec notre ami Véronique de Vinel, professeur Dubois, mais c'est vrai que là c'est particulier, maladie neurovégétative qui est assez triste, donc voilà. Bon, on pourrait demander si les animaux ont de la mémoire. Est-ce que les animaux peuvent perdre la mémoire? Est-ce qu'ils ont de la mémoire? Bien sûr. On a un syndrome qui est très proche de la maladie d'Alzheimer chez les animaux. On le voit comment en fait qu'ils ont Alzheimer Par exemple, ils ne trouvent plus leur gamelle. Ou ils ne savent plus comment la porte s'ouvre à droite ou à gauche, ou alors ils se perdent parce qu'ils ne retrouvent plus le chemin de leur maison. Ah, c'est fou ça, incroyable. C'est incroyable. On va reparler de nos animaux avec vous dans un instant, Laetitia Barlerin, vétérinaire, pour le retour de Mon animal fait la loi sur Gulli à partir de lundi soir. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Laetitia Barlerin, vétérinaire. Vous la connaissez. Laetitia, vous avez été dans de nombreux médias, à la radio, à la télévision, et on vous retrouve lundi soir à 21h10. Mon animal fait la loi, nouvelle saison. Alors, il y a d'autres vétérinaires, d'autres comportementalistes avec vous. Vous êtes aux prises avec un chat tyran, un chat agressif, et c'est nouveau le comportementalisme en matière de médecine vétérinaire? Alors c'est vrai que la spécialité de comportementaliste est assez récente dans le sens où c'est une discipline qui a 10-20 ans en médecine vétérinaire. Mais de plus en plus, on s'occupe du comportement animal. Excusez-moi, je vais enlever juste mes... Oui, parce qu'on est en liaison avec vous. On a peut-être est-ce que vous m'entendez bien? Parce que sinon, j'ai un retour et je ne peux pas on va écouter la bande-annonce pour vous donner une idée de ce que vous pourrez voir lundi. Okay. Lundi prochain dans Gulli Prime, les maîtres sont de mauvais poils. Non, ça je suis pas d'accord. Alerte, nos amis les bêtes n'en font qu'à leur tête. On a besoin d'aide. Laetitia, Frédéric et Audrey, notre trio Le Choc, débarquent en force pour les secourir. S'il fait ça, c'est pas pour nous embêter ou quoi que ce soit, c'est vraiment parce qu'il est pas bien. Et puis c'est un être doué d'émotions. On va bien. Je suis là pour ça, on va bosser. Vous allez vous en sortir. Rien n'est perdu. Inédit, Mon animal fait la loi. La nouvelle saison commence lundi prochain 21h05 dans Gulli Prime.
Voilà, donc... Voilà Laetitia, pour tout vous dire, et qu'à Aix-en-Provence, pour vous raconter des secrets, Valérie, de programmation, on a même essayé de lui prendre un train avec le service de presse d'M6. Tous les trains étaient complets parce qu'aujourd'hui, ce sont les départs en vacances, absolument, avec aujourd'hui et demain de la zone de Paris. Et on n'a pas pu trouver de train, mais vous vouliez venir en studio. On a tout fait pour que vous soyez en studio, et voilà. Mais voilà pour nos auditeurs, de vous avoir, et pour le confort de nos auditeurs, on avait essayé. À distance. Ces animaux, qu'est-ce qui leur arrive quand ils sont dans l'état dans lequel se trouve ce chat? On l'explique un petit peu dans l'émission, mais c'est vrai qu'on découvre que tous les animaux, comme nous, ont des caractères, ont des tempéraments, et ne sont pas, on n'a pas le chat ronronnant, gentil à chaque fois. C'est vrai, mais c'est vrai parce que ce sont des animaux, ce sont des êtres doués de sensibilité, ils sont comme nous, ils ont des émotions, ils ont aussi une histoire qui les a imprégnés, une histoire souvent pendant l'enfance aussi, qui a pu faire qu'ils ont un comportement bien particulier. Et puis il y a nos relations avec l'animal, et parfois on se comprend pas, c'est-à-dire qu'ils nous envoient des signaux, qui nous parle, parce qu'un chat parle, pas seulement avec ses vocalises, mais aussi avec son comportement, avec ses mimiques, et souvent on ne le comprend pas. Et il y a un manque de communication qui fait que la relation peut se dégrader et que l'animal peut présenter des troubles du comportement. Ce qui advient, c'est que toutes ces familles qui nous ont appelés, elles veulent trouver une solution. Ça, c'est bien. Oui. Parce qu'il faut dénoncer les abandons, toujours trop nombreux aujourd'hui. Prendre un animal, je pense que ce message, il faut le faire passer. C'est un engagement, c'est sur du long terme, et que c'est pas un jouet. Donc il faut aussi refaire passer ce message-là. Vous savez, je pense que l'émission, comme toutes les émissions qui parlent du comportement animal, c'est la meilleure solution contre les abandons. Puisque ce que je dis toujours, c'est plus on comprend son animal, plus on l'aime et plus on le protège. Ouais. Il y a beaucoup de motifs d'abandon. Ce sont des problèmes de comportement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui abandonnent en refuge leur animal parce qu'il a un problème de comportement, que ça soit agressivité, malpropreté ou autre, et il ne trouve pas de solution. Alors qu'il existe une solution. Il suffit de s'intéresser à son comportement, à sa santé aussi, puisque la santé aussi peut changer le comportement de l'animal. Et c'est pour ça que des experts en comportement peuvent aider les familles. Et vous savez, l'animal, c'est un membre à part entière de la famille. Donc aujourd'hui, les familles considèrent leur chat, leur chien, voire même leur nac, leur oiseau, ou leur furet, ou leur lapin, comme un enfant de la famille. Et donc ils veulent tout faire pour que ça aille bien entre eux. Mais est-ce que finalement on ne veut pas de ces animaux en faire des humains? Est-ce que c'est pas ça le vrai problème? C'est-à-dire qu'on oublie qu'ils sont des animaux avec leur propre caractère, et on aimerait... moi j'ai entendu l'autre fois, j'étais dans un café et il me disait mon chien n'arrête pas de sourire quand je fais des blagues, il aime quand je raconte des blagues. Alors, je l'ai regardé un peu de loin. Mais voilà, est-ce qu'on n'a pas envie d'humaniser nos animaux alors qu'ils restent des animaux? Est-ce que le problème vient pas de là, en fait? Une partie des problèmes peut venir de là, justement, le fait d'humaniser nos animaux, d'anthropomorphisme, oui, ça reste un animal malgré tout. Oui. Mais c'est vrai, et ça peut engendrer du mal-être, voire même de la maltraitance chez l'animal. Moi, je pense aux animaux qu'on habille, auxquels on met des costumes ou des choses qui entravent l'animal, ou même qu'on ne veut pas répondre aux besoins de l'animal, comme par exemple le chien. Moi, je vois des chiens qui sont sortis qu'une fois par jour, et toute la journée, ils restent à la maison et ils font plaisir à la personne qui est dans la maison. Non, un chien, ça doit sortir, ça doit rencontrer d'autres chiens, ça doit sentir l'environnement, il a besoin de s'aérer, il a besoin d'interaction. Voilà. Donc, quand on ne considère pas ces besoins primaires, en fin de compte, chez l'animal, on est dans le mal-être, dans la maltraitance, moi je dirais aussi. Et c'est vrai qu'en faire des petits humains, ce n'est pas quelque chose... C'est pas une bonne chose, bien entendu.
Donc oui, il y a cette part d'humanisation de l'animal que je déplore, mais il y a aussi cette volonté de rendre heureux son animal. Vous savez que et ça, c'est nouveau. Je pense que vraiment, c'est nouveau. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir, nous vétérinaires ou éducateurs ou comportementalistes, parce qu'ils veulent rendre heureux leur animal. Et ça, c'est une notion nouvelle. C'est-à-dire qu'on veut son bonheur, on veut son bien-être, et le bien-être animal, c'est vraiment quelque chose qui est important dans la société aujourd'hui. Alors, on a Karine qui dit « Je suis présidente d'une association de protection animale. On a récupéré un chat de ce type, c'est-à-dire comme le chat qu'on va voir lundi soir. Je pense que donc c'est ma famille d'accueil sera ravie de regarder l'émission. Et ce chat a évolué en 2 ans, mais quand on ne connaît pas son passé, c'est compliqué. Vous parlez dans l'émission d'ailleurs de ce chat que vous avez à suivre, qui griffe tout le monde, qui est très agressif, d'un problème qui peut survenir aussi de sevrage ou de la manière dont on a traité ce chat au moment de la naissance. Oui, alors, ce qui est très important chez le chat et le chien, c'est la socialisation à l'homme. Quand ils sont petits, les premières semaines de vie, il est important que l'animal ait des contacts bienveillants avec l'humain, pour qu'ils considèrent l'humain comme une espèce amie et non pas une espèce à craindre. Et c'est vrai que le plus important aussi, c'est le maternage par la mère, c'est-à-dire que le chaton, le chiot, reste le plus longtemps possible avec sa mère pour qu'elle l'éduque, qu'elle le sécurise et qu'elle prépare un petit peu la vie future de l'animal. Et concernant le chat que vous verrez lundi, alors on connaît pas trop sa vie avant son adoption par cette famille, mais pour moi, c'est un animal qui a été peu socialisé à l'homme quand il était petit. Alors souvent, ce sont des chatons que l'on prend dans la rue, que l'on prend à la campagne et qui n'ont jamais connu l'homme, ou en tout cas jamais connu la caresse de l'homme, et ça peut poser des problèmes chez certains individus. Et c'est pour ça que tout ce travail on apprivoise quelque part ces animaux, mais il ne faut jamais baisser les bras, parce que l'animal peut changer, il ne reste pas figé dans son passé, ça c'est important. La résilience est très importante chez l'animal. Un animal qui a été battu par l'homme, c'est pas pour ça qu'il va craindre l'homme toute sa vie. Il peut avoir confiance en l'homme quand même si on fait tout pour le sécuriser et pour l'apaiser. Et cela, c'est la période des vacances qui est en plein, on est en plein dedans. Ça commence pour Paris ce soir et la région d'Aix-en-Provence. Qu'est-ce qu'on fait avec un chat? On le met en pension si on peut pas l'emmener en vacances? On fait venir quelqu'un à son domicile? Qu'est-ce qui est le mieux? Souvent, on dit il vaut mieux qu'il reste dans son environnement, c'est-à-dire à la maison, avec quelqu'un qui passe une fois par jour pour le voir. Et ces chats-là, au bout d'une semaine, ils dépriment complètement, voire même ils rentrent en dépression. Parce que le chat, même si on a l'idée que c'est un animal solitaire, territorial, qui n'a pas besoin de nous, c'est faux. Le chat a besoin d'interaction sociale avec l'humain. Donc le mieux encore, c'est soit vous invitez quelqu'un à dormir chez vous et à garder votre maison et votre chat, soit vous le mettez dans une famille d'accueil qui va s'occuper de lui toute la journée, qui lui donnera à manger, mais qui lui donnera surtout une présence, des câlins, et qui le rassurera. Et ça, je préfère vraiment au fait de le laisser à la maison et d'avoir juste quelqu'un qui vient tous les jours. Au bout de 3-4 jours, vraiment, l'animal tout seul dans sa maison, il déprime. Mais vraiment. Lorsqu'on emmène le chien ou le chat en voyage, par exemple, si je l'emmène aux États-Unis, il a notion qu'il est sur un continent différent, il a notion que c'est une langue différente. Est-ce qu'il y a des odeurs différentes aux États-Unis qu'en France? C'est une question bête. Est-ce que la notion de l'étranger existe pour un animal? Alors oui, en fin de compte, l'étranger pour lui, c'est hors de son domaine vital, ce qu'on appelle le territoire. Et même s'il va chez le voisin a d'abord une odeur différente, enfin sa maison, et lui aussi d'ailleurs. Mais le chat vit d'abord dans un monde d'odeurs. Donc à partir du moment où vous l'emmenez quelque part, autre que chez lui, même si c'est à la campagne, même si c'est aux États-Unis, en Asie, etc.,
ça sera un monde étranger avec d'autres odeurs. Et il devra s'adapter à ces odeurs-là et y mettre ses propres odeurs. Vous savez, quand un chat se frotte à vos meubles dans la maison, en fin de compte, il met sa marque pour s'apaiser lui. C'est pas forcément pour indiquer aux autres chats qu'il est là. C'est juste pour s'apaiser. Se repérer et s'apaiser. Repérer. Il balise comme ça. Et est-ce qu'il a donc, le souvenir quand il se retrouve aux États-Unis, bien entendu que tout est nouveau pour lui. C'est un peu comme si vous le parachutiez sur la Lune. Il y a des odeurs nouvelles, des lumières nouvelles, des personnes nouvelles, un environnement nouveau. Et il doit faire avec. Sa première, son instinct lui dit de se cacher. Il va se cacher. Donc, il va se cacher dans votre chambre d'hôtel. Il va regarder s'il y a des dangers tout autour et au bout de quelques heures, il ira comme ça inspecter son nouvel environnement et si son nouvel environnement lui convient, il va le marquer et considérer que c'est son nouveau territoire. Et est-ce qu'il en a le souvenir? Prenons une maison de vacances par exemple où on emmène un chat chaque année. Est-ce que d'une année sur l'autre, il se souvient de cet endroit? Oui, tout à fait. Vous savez, moi, j'ai l'histoire d'un chat qui est revenu au bout de 10 ans dans sa maison, tout seul. 10 ans. Ça n'a jamais été observé. Et c'est un chat qui a retrouvé ses marques au bout de 10 ans. Alors qu'en 10 ans, la famille avait eu un autre enfant. La petite fille qu'il connaissait est devenue une adolescente. Et il a reconnu l'adolescente par son odeur. Et il a reconnu la maison. Donc, ça veut dire qu'il a un souvenir, que ce chat avait un souvenir de 10 ans, c'est fou, énorme. Donc ils ont un souvenir olfactif. Ils ont vraiment une cartographie même olfactive qui leur permet de se repérer dans l'environnement. Et ils ont des souvenirs, bien entendu. Alors, Gilles nous dit, j'ai gardé mon chat 23 ans, un siamois balinais. J'aimais bien écouter vos émissions le dimanche. Laetitia, on apprenait plein de choses. Super. Voilà, vous manquez en tout cas à nos auditeurs. Et puis un autre nous dit également que il a un chien qui détecte l'épilepsie de son autre chien, un chien docteur. Bref, les gens ont beaucoup d'histoires d'animaux. En tout cas, il faudra que vous reveniez nous voir. Voilà, et on a plein de questions à vous poser. Mais en vrai, cette fois-ci. Oui, et c'est vrai. Oui, non, mais avec plaisir. C'est vrai que dans l'émission qu'on verra lundi soir sur Gulli. Durant 4 semaines. Oui, ça dure 4 semaines. On voit comment ce chat qu'on n'arrivait pas à prendre avec des petites techniques, cette petite plume, la dame arrive à trouver des améliorations dans le comportement de son chat. Donc et puis voilà, il y a un furet, il y a un chien japonais qui a été agressé, qui a peur. Qui a très peur. Non, c'est quand on aime les animaux, c'est à ne pas manquer. Mon animal fait la loi. Lundi soir sur Gulli, 21h10. Merci Laetitia Barlerin d'avoir été avec nous. Oui. Et juste, je veux passer un message, comme vous êtes vraiment la radio de la différence, ça serait bien de refaire une émission, voire une chronique animalière. Et je suis toute dispo à venir les animaux sur votre antenne. J'espère que Patrick Roger vous écoute. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient vous entendre. Ouais. Merci à vous. Valérie, je suis content de vous dire que pendant 15 jours, vous allez nous manquer à nos auditeurs. Oui, je prends un peu de repos. Vacances, voilà. Ça sera Christine Bouillot dès lundi. De me remplacer. Je laisserai une place pour votre territoire. Merci à vous et on se retrouve pour ma part dans 15 jours. Sinon lundi, comme d'habitude, les débats, les médias. Bon week-end.